Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous parlerons des serviteurs selon Dieu. Nous serons dans le livre de Matthieu 20, versets 25 à 28. Ma sœur, faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Amen. Vous savez que les chefs des nations les tyrannissent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et vous, excusez-moi, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu 20, 26 à 27. Lorsque Dieu créa ce monde physique et tous ses habitants, il a donné l'autorité et la domination à l'espèce humaine. Dieu est toujours propriétaire de l'univers, mais il a laissé le contrôle plutôt de la terre à l'homme. Après le péché, l'homme a commencé à utiliser ce pouvoir contre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas provoqué toutes ces guerres que nous voyons, la famine, que nous voyons partout là. Dieu n'a pas provoqué ça. Ces choses arrivent parce que les hommes manquent d'amour les uns pour les autres. Les intérêts, la gourmandise ont pris les dessus. Dieu est venu sur terre en forme humaine, qu'on a appelé Jésus-Christ. Jésus a vécu sans péché. Il s'est humilié et a été obéissant. Il a amené, il a plutôt aimé le rejeter. Il a réconforté les abandonnés. Il a guéri les malades. Il a soigné le blessé. Mais on lui a parlé mal. On lui a mal parlé. On lui a craché sur le visage. Il n'a pas mis personne. Il n'a jamais mis personne en prison. Il n'a pas fait tuer personne. Jésus n'a pas dit, je vais te créer des problèmes. Hein? Ou, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis?
Jésus n'a pas fait ça. Ou pour lui parler, il faut passer par la secrétaire, prendre rendez-vous un mois à l'avance. Lui qui était Dieu n'a pas fait ça. Il s'est déplacé à pied. Et n'avait pas de garde du corps. Non. La parole de Dieu dit que Jésus n'a pas revendiqué sa condition de Dieu comme un avantage ou un privilège. Non. Lisez bien dans Philippe 2, 4, 8. Vous allez voir, il n'a pas revendiqué ça. Mon frère, ma soeur, si tu dis que tu sers Dieu, au lieu de porter les Gucci, Dior, Versace, Louboutin, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez là. Au lieu de porter ça, porte des tenues sans marque. Et utilise les surplus pour habiller les membres de ta communauté qui viennent à l'église chaque dimanche avec la même tenue. Si tu dis que tu sers Dieu, utilise ce que tu possèdes sagement pour servir et aider le peuple de Dieu. Amen. Tu habites dans un château avec plusieurs chambres. Héberge donc le sans-abri de ta communauté. Amen. Certains membres de l'église ne peuvent pas venir au culte parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Ou alors, cela leur revient plus cher. Tu peux tout bonnement mettre une de tes voitures à la disposition pour les transporter. Tu es déjà honoré parce que Dieu t'a choisi pour conduire son peuple. Tue-toi donc à la tâche. Celui qui t'a établi se souvient toujours de toi. Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose sans nous donner l'exemple à suivre. Selon qu'il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse tous.